on va voir un film qui reste dans la thématique puisque ça s'appelle Bob, je quitte le navire. C'est un film de Pierre Emilio Medina. Alors vous savez qu'on parle beaucoup d'innovation, hein. Ce sont des mots valises qui donnent un petit côté high-tech à ce qu'avant on appelait la nouveauté. Être nouveau, c'est faire appel à l'imaginaire, c'est penser l'impensable et c'est mettre ses pas là où personne n'a posé les siens. L'imaginaire, je peux vous dire que Elliot Noce, Thibaut Cheval et les pilotes de parapente Julien Millot et Hugues Bachet n'en ont pas manqué. Ils vont vous le montrer dans ce film. Et puis nous, notre imaginaire, il va nous conduire quand même à cette soirée de l'an dernier, exactement ici, à l'heure où Julien Millot et Tancred Mellet descendaient de ce plafond en riant aux éclats. Tancred nous a quittés depuis, mais nous le savons bien, les poètes sont immortels. Au film. Vous allez pouvoir les applaudir de façon bien réelle, puisque une grande partie de l'équipe de ce film, Bob, je quitte le navire, est avec nous sur scène. Thibaut Cheval, Julien Millot, Elliot Nochez et Boris Medina, le réalisateur de ce film. Tous, vous l'avez vu, des pilotes expérimentés de parapente, mais pas que. Le plus expérimenté d'entre vous, c'est peut-être Elliot, spécialiste du parapente freestyle. Hein. Ouais, c'est ça. Je m'y suis mis avant-hier et puis après ils m'ont appelé pour ça. Et tout de suite, vous avez pris le coup. Ouais, il y a eu le déclic. On va voir justement quelques images de vous, 2 jours après avoir débuté le parapente. On va voir que vous vous débrouillez très bien. Vous faites partie des meilleurs spécialistes français, même mondiaux, de cette discipline. Ouais, tout à fait. J'ai gagné la Coupe du Monde en 2015 et puis champion de France 2012, 13, 14. Ça consiste en quoi le parapente freestyle ? Et bah voilà, faire des pirouettes et des cacahuètes avec son parapente. Physiquement, c'est compliqué. On prend des jets comme quand on est dans un avion à réaction. Alors ouais, on prend pas mal de jets. Bon, c'est pas des 6 jets comme en avion, mais on n'a pas de combinaison, donc c'est vraiment le corps même qui prend. On prend entre 3 et 5 jets. Donc physiquement, on sent ce qui se passe. Et après, c'est une sensation de glisse. On vous voit là raser le relief, même saluer le public, c'est pas mal. Ouais, ça valait le coup de raser le relief à ce moment-là. Je vous comprends. La légende dit que vous avez volé avant de savoir marcher. Est-ce que c'est vrai ? Mais je ne sais toujours pas très bien marcher. On est là pour l'aider, du coup, ça va, il s'en sort. C'est vrai. En tout cas, pour voler, il se débrouille bien. C'est vous, Elliot, avec Thibaut, qui avez eu cette idée un peu folle de réunir comme ça quelques compétences qui se croisaient pas mal pour partir sur des défis un peu fous. Ouais, c'est ça, ouais. Mais encore. Oui, moi j'avais eu l'idée de la highline et Elliot avait été déjà motivé pour les pendules et les tyroliennes. Et du coup, quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à parler de tout ça, ça a bien collé assez rapidement. Julien, vous êtes un peu plus expérimenté que les jeunes. Comment vous avez perçu le projet ? Comment vous êtes intervenu dedans ? On vous voit, vous êtes un peu le monsieur sécurité, un peu le sage ? Oui, alors on a essayé de faire du second degré, des fois ça passe, des fois ça marche pas. Le monsieur sécurité, je sais pas. Après, moi je suis intervenu dans le projet au tout début en leur disant que ça allait jamais marcher. Et effectivement, ils m'ont donné tort. Et du coup, je suis revenu en rampant pour leur demander si je pouvais jouer avec eux. Bon, vous les avez peut-être motivés d'ailleurs en leur disant que c'était impossible. Ils l'ont fait. Boris, ce film-là qu'on vient de voir, il a failli jamais voir le jour parce qu'il vous est arrivé un petit pépin pendant le tournage. Un petit souci, ouais. Léger. 3 fois rien. On a tout perdu en fait. Comme ça au moins, c'est clair. Bien. On s'est fait cambrioler la voiture avec tout le matériel dedans, donc le matériel vidéo, les rushs. Qu'est-ce que j'oublie ? Tout. Enfin tout. Du coup, ouais, petit coup au moral. Et pour que ce soit encore plus marrant, je crois que c'était le dernier jour de tournage qui a eu ce casse. C'est ça. Donc après 4 jours de taf intense avec de la tension et tout ça. Et ouais, un petit coup, ouais. Alors comment vous avez rebondi ? Parce que ce qu'on vient de voir là, ce sont des images réelles. Le voleur a eu des remords, il vous a ramené tous les rushs, c'est ça ? Un super bon gars, ouais. Quand il a vu les images, il n'a pas pu s'empêcher. Il a dit c'est un chouette projet, je ne vais pas leur couper l'herbe sous le pied comme ça, donc tout ramener à domicile. Super gars, ouais. Non, en réalité, on a eu un
petit coup de déprime. Et après 2-3 jours, on a décidé quand même de retourner en fait pour refaire les images. Donc voilà, après le coup de mou, en fait, on s'est rappelé, on s'est dit on peut pas laisser ça comme ça. Et la semaine qui suivait, on a remotivé tous les copains qui étaient venus nous aider sur la première semaine de tournage. Et ils sont tous revenus pour la deuxième semaine de tournage. Et donc on a refait quasiment tous les rushs. Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est un remake. L'original, il y a quelqu'un tout seul chez lui qui l'a tranquille, rien que pour ses amis. Ouais, le pire, je pense, c'est surtout qu'il n'a même pas vu ce qu'il y avait et qu'il a effacé tous les disques durs sans se douter de ce qu'il y avait dessus. Et que maintenant, il y a 2 disques durs qui se baladent chez quelqu'un, vides, et avec juste rien dessus, quoi. Bon, le résultat de ce remake est en tout cas très, très concluant. La figure la plus difficile à réaliser là, sur les 3, j'ai cru comprendre que c'était quand même la slackline, Thibaut. La slackline, c'est ce qui demande le plus de coordination en fait, parce qu'il faut que les 2 pilotes restent stables et que le slacker arrive à slacker. Alors que le pendulaire et la tyrolienne, si les pilotes sont pas très stables, c'est pas grave parce que dans tous les cas on se largue et dans tous les cas on tombe, donc c'est pas très grave. Mais sur la slackline, ça demande quand même une coordination sur une vingtaine, trentaine de secondes, que tout le monde soit parfait en fait, et c'est ça qui était le plus dur à avoir. Vous en avez fait combien des essais avant d'arriver à vous mettre debout sur la sangle? Alors, au 4e essai, je me suis levé et j'ai tenu peut-être 4 ou 5 secondes et je suis tombé. Et peut-être au 9e ou 10e essai, j'ai fait un pas. Et au 15e essai, j'ai fait 2 pas. Et après, c'était fini. Alors, vous voyez en train de vous mettre en place. Elliot, ce qu'on peut dire, c'est que quand on rate un essai, on ne recommence pas dans les 5 minutes qui suivent. Hein. C'est un peu ça les règles du jeu. Ouais. Quand Thibaut ratait l'essai, bah, du coup, on aurait pu mettre des sangles, un lige de sécu pour qu'il ne tombe pas à chaque essai. Mais par contre, niveau sécurité avec les parapentes, on était moins bien s'il restait accroché avec nous. Donc on a préféré qu'il reste en base pure et que bah, ouais, à chaque essai, il tombe, qu'on recommence 1 heure après. Mais au niveau de la sécurité, on était béton et puis on faisait plusieurs essais, mais ça a pris du temps. Ouais. Alors, vous avez tenu quoi, une bonne dizaine de secondes? Alors, pas sur celui-là, mais sur le suivant. Est-ce que c'est possible, selon vous? Si je demande à Julien, il va me dire non, mais d'aller d'un bout à l'autre de la sangle? C'est peut-être possible, ouais. Si on arrive à avoir 20 ou 30 secondes vraiment parfaites avec les 2 pilotes qui soient vraiment bien, dans une masse d'air vraiment stable, avec un slacker vraiment concentré et au maximum de ce qu'il peut faire, il y a moyen de traverser. Ça fait beaucoup de paramètres à gérer en même temps, mais qui sait, si on refait 50 essais, peut-être qu'on l'aura à un moment donné. Julien, vous l'avez déjà fait, cette traversée aérienne, alors pas entre 2 parapentes, mais entre 2 montgolfières, on est un peu dans le même registre quand même. Moi, j'avais fait à peu près autant de pas que lui, c'est-à-dire 2, mais entre 2 montgolfières. À l'époque, c'était une des premières lignes tendues entre 2 objets volants. Et on avait déjà vu que ça avait beau être des toutes petites lignes, 10, 15, 20 mètres, ça en restait des lignes très très difficiles, avec des ancrages qui bougent, des tensions très faibles. Et voilà, la chute qui sanctionne immédiatement la fin de l'essai. 2 pas, vous êtes dur, là, j'en ai compté au moins une petite dizaine. Ça, c'est la magie du montage. Il faut... Ça faut pas le dire, ça. Il faut mieux être pieds nus ou avec des chaussures sur ce genre d'exercice? Moi, je dirais qu'il faut juste être bien entraîné. Après, chaussures, pas chaussures, ça dépend. Tancred aimait bien être pieds nus parce que voilà, il préférait se laquer pieds nus. Par contre, il atterrissait des fois dans les ronces et il se faisait mal aux pieds. Moi, je préférais être en basket pour atterrir tranquillement où je voulais. Là, entre les 2 téléphériques, de la Plagne et des Arcs, c'était plus facile à réaliser ce défi. Beaucoup plus facile. Le problème, il est essentiellement technique. C'est les masses des ancrages. Plus l'ancrage est lourd et moins il bouge et plus c'est facile. Donc là, avec des montgolfières de quasiment 600 kg chacune, c'était déjà dur. Et là, avec 2 parapentes qui font 80 kg, c'est encore plus dur. Alors, vous êtes, Julien, à l'origine, avec Tancred Mellet, qu'on vient de voir sur ces images, des Flying Frenchie. Vous êtes rencontrés en 2008. Pour ceux dans la salle, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais qui ne connaîtraient pas les Flying Frenchie, voilà ce que ça donne en images. Des acrobates volants, des montagnards un peu, farfelus. Comment on peut vous qualifier, Julien? Oui, un peu des joyeuderies. Il y a toutes les facettes du sport actuel de montagne, de l'alpinisme jusqu'à tous les sports volants. Et puis il y a la musique, il y a les arts du cirque, les catapultes, les saxophonistes fous.
Voilà, donc on n'a pas de limite, on n'a pas de frontières, on est difficile, même nous, déjà à se définir nous-mêmes. Et en gros, on fait ce qu'on aime, et puis voilà, on le met en image, et on espère que les gens aiment aussi. Ils aiment, hein, les gens, ces films en général ont un public. C'est des pratiques qui ne vont pas sans risque, évidemment. Et la figure de proue du groupe, Tancred Mellet, s'est tué l'hiver dernier lors d'une répétition d'un spectacle sur une montgolfière. Est-ce que ça a changé la donne pour vous, pour le groupe, par rapport notamment à la prise de risque ? Sur la prise de risque, on était déjà très conscient des risques qu'on prenait. C'est vrai que c'est un peu l'envers du décor. Là, on montre que ce qui se passe bien, éventuellement des choses qui se passent mal, mais bien. Le problème, c'est que dans tous les sports qu'on fait de montagne, il peut y avoir vraiment des accidents. Donc voilà, on ne va pas vers l'accident, on l'évite au maximum. Voilà, faut faire attention. Tancred, il était avec nous l'an dernier aux rencontres du cinéma de montagne. On a d'ailleurs quelques images de lui. Il avait fait le show, comme il le faisait souvent, avec son copain clown, Anissé Léon. Voilà, ils étaient descendus du toit du Palais des Sports jusqu'au sol. Il aimait bien ce genre d'animation. Ouais, c'était ce qu'il aimait faire sur la fin, c'est-à-dire éventuellement prendre moins de risques en l'air, mais faire plus d'artistique. Voilà. Bravo. Avec Anissé, c'était bien trouvé en tout cas. Et une fois redescendu ici sur le sol du Palais des Sports, eh bien, il nous avait expliqué le nouveau projet qui lui tenait à cœur. Le prochain projet, donc, qui nous tient à cœur, qui est dans les papiers depuis 2 ans, c'est de prendre une planche de surf des mers sous laquelle on met un système de balancier muni de poulies. Après, il faut imaginer une tyrolienne géante entre 2 falaises qui sont espacées de 500 mètres, avec une pente de tyrolienne à 16%, c'est important pour la vitesse, et 450 mètres de vide. On met ce système-là sur la corde tyrolienne. Quelqu'un est allongé, muni d'un parachute, quelqu'un est assis, muni d'un parachute, il fait le contrepoids, un système de largage, le tout prend de la vitesse, et à un moment, on va essayer de passer à cette position-là et de surfer sur la corde en l'air. Ça me paraît pas mal. Et sauter en parachute sur la fin. Ouais. Bon, vous nous amenez ça l'année prochaine. Voilà, il avait été applaudi. Jean-Mich, je le sentais un petit peu sceptique à l'époque. On peut l'applaudir parce qu'ils ont eu tort, les sceptiques, de croire que le projet de Tancred était irréalisable, puisque Julien, avec l'équipe des Flying Frenchies, vous l'avez réalisé, son projet, il y a quelques semaines. Vous en avez même ramené des images assez impressionnantes. Oui, Anissé qui est là en train de faire la grimace quand il essaye de comprendre ce que Tancred veut, finalement a poussé le projet et le surf tyro est né, quoi. Il est né, il a pris du temps, mais voilà, on a réussi à trouver l'endroit, on a réussi à créer cette petite balade aérienne. Pas très loin d'ici en plus, hein. Vous êtes allé faire ça dans le Vercors ? On est dans les gorges de la Bourne, ouais, dans le Vercors, sur le cirque du Bournillon. C'est un très très beau cirque, très austère. Là, vous lui avez mis un peu de couleur et un peu de gaieté dans le cirque austère du Bournillon. Il y a combien de centaines de mètres de vide là-dessous ? On est à peu près 600 mètres de haut et la tyrolienne, elle fait 900 mètres. Donc on a 1 minute pour traverser la tyrolienne à 80 km/h. Et alors c'était open bar, hein. Vous avez invité pas mal de copains, je crois qu'Eliott notamment a participé. Eliott, hein, vous avez fait partie de ces sorties tyroliennes dans le Vercors. Et ouais, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette tyrolienne géante. Avec pareil dans le film Bob, je plie ma voile de parapente dans un sac spécial que j'ai accroché sur le câble et puis en avant. Il y a d'autres projets que celui-là, qui est déjà pas mal, que vous avez encore en tête, que vous imaginez irréalisables et puis qui verront peut-être le jour d'ici 1 an ou 2 ? Ouais, il y a des projets compliqués, il y a des projets plus faciles. Il faut faire ce qui nous plaît et puis laisser les idées germer et l'impossibilité devenir possible. Les images qu'on voit là, c'est les prémices d'un prochain film qu'on pourrait découvrir peut-être aux rencontres l'année prochaine ? Ouais, voilà, ça c'est un petit teaser. Et effectivement, on prévoit un film d'une 30aine de minutes sur toute l'aventure autour de cette tyrolienne qui a pris quasiment 2 ans au final, hein, depuis l'idée jusqu'à la réalisation. Ouais, puis j'imagine que Tancred doit être heureux, quelque part quand même, de voir que son projet irréalisable a pris forme. On va inviter
Une jeune fille, parce que là on est entre garçons. Il y a eu pas mal de questions SMS qui ont fleuri sur l'écran, mais moi je suis trop loin pour pouvoir les lire. Donc Hilary va nous rejoindre sur scène. Et puis comme vous êtes galants les garçons, vous allez lui laisser un micro. Moi je peux... Hilary, comme je suis galant et qu'il n'y a pas de chaise, je peux même te laisser ma chaise. Vas-y. C'est sympa. Madame SMS, c'est toi. Alors, on a eu beaucoup d'SMS et on est désolé, mais on ne peut pas les tous mettre sur l'écran. Mais il y avait plein d'impressions, des gens qui vous trouvent complètement fou et d'autres personnes qui aimeraient bien faire partie de votre groupe. Donc, on voit que la salle est partagée. Alors, mais tout le monde est impressionné, ça c'est sûr. Alors, quelques questions pour vous. Quelqu'un voudrait savoir la longueur de la ligne entre les parapentes quand vous avez fait du slackline? Alors on a commencé avec une ligne de 40 mètres parce qu'on disait que plus elle était longue et moins elle allait bouger. Et en fait, c'était pas vrai. Et du coup, on est passé sur une ligne de 30 mètres sur une dizaine d'essais. Et à la fin, on l'a réduite à 25 ou 27 mètres, je sais plus. Donc à la fin, 25 mètres. Ok, très bien. Et vous avez évoqué tout à l'heure que vous montrez dans les films uniquement les parties quand c'est bien passé, mais est-ce que vous avez eu des frayeurs pendant le tournage de ce film? Non, on n'a pas menti, hein. À un moment, on voit Julien qui fait un tumbling alors que c'était pas prévu. Et c'est qu'on avait mis trop de pentes sur la tyrolienne. Le premier coup, on n'avait pas mis assez de pentes. Moi, je me suis fait arrêter au milieu de la tyrolienne. Après, on a dit il faut mettre beaucoup de pentes. Mais en même temps, on a mis aussi de la tension et on a compris que les deux accumulés, c'était pas bon du tout. Et pour ça que le parapente d'en bas s'est retrouvé un peu la tête à l'envers. Mais du coup, non, on n'a pas triché. On a même mis l'essai qui s'était pas passé comme prévu. Bon, très bien. Et donc, quand les pilotes aussi décident de quitter le navire, que devient les parapentes largués en plein ciel? Je sens que c'est le chef de la sécurité qui va répondre. On a d'ailleurs une petite image pour bien comprendre. À un moment, vous lâchez tout et les voiles, il n'y a plus de pilote, hein, c'est ça? Voilà, on a un système de largage sur chaque parapente et on a tout le monde qui saute et qui quitte le navire. Alors, on avait fait en sorte d'être sur la plus grande plaine du coin du lac d'Annecy. Et on s'est dit que les parapentes allaient bien se mettre en torche. Et en fait, ils ont volé quand même un petit moment. Ils ont failli s'arrêter pile dans le seul endroit où il y avait de la forêt, où on aurait eu à les débrancher. Mais on a eu de la chance, ils se sont arrêtés juste avant, à l'ombre, tranquille. Ils ont pris l'ombre. Et donc, vous avez dit le lac d'Annecy, mais sinon, vous avez tourné ça à quel endroit? Alors, c'est tout sur les saisies, au-dessus d'Albertville et dans la vallée du Beaufortin. Et puis cet essai-là, du coup, vu qu'on n'avait pas assez de place, vu qu'on avait tout largué, sur les autres cascades, il y a toujours un pilote qui reste sous le parapente, donc on se pose dans n'importe quel champ. Oui. On voit une autoroute sur les images la plupart du temps. Ouais, mais c'est pareil, ça c'est... C'est pas hyper glamour, là. Non, ouais, on a essayé de l'enlever au montage, mais il est pas bon, quoi. Il n'y a pas eu de problème avec les automobilistes de voir des fous volants comme ça au-dessus de leur tête? Non, là, sur les images, on a vraiment l'impression qu'on est vertical la route et les habitations, mais on est encore vachement côté talus, côté montagne. Alors avec les images, on a l'impression qu'on est déjà avancé au-dessus de la vallée, mais on est au-dessus de la forêt, au-dessus des champs, et s'il y avait un problème, c'était pour nous. Hilary, merci. Merci à la salle d'avoir également complété le débat. J'avais une dernière petite image à vous montrer. Elle est très courte. Regardez. Et après, je vous demanderai qui a merdé. Oh merde! Oh là, on a merdé là! Alors, c'est pas beau de dénoncer ses petits copains, mais qui a merdé? C'est lui. Nous. Ok, j'ai pris l'ancien pour être sûr et il a merdé, quoi. Bon, merci en tout cas à tous les quatre. Et puis on est impatient de découvrir peut-être l'an prochain le nouveau film des Flying Frenchies. On va retrouver...